L'univers est vaste, mystérieux et infini. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les étoiles et les nombres qui le composent? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 secrets les plus surprenants de l'univers. Oui, vous avez bien entendu, alors préparez-vous. Nos ancêtres, quelles que soient les époques, ont toujours cherché à comprendre les mystères de l'univers en scrutant les étoiles. Ils ont découvert l'astrologie, une science qui peut nous aider à comprendre notre personnalité, nos relations et même notre destin. Et que diriez-vous si je vous disais que les nombres ont aussi leur propre langage? Un langage qui peut nous aider à déchiffrer les codes secrets de l'univers. C'est ce que nous appelons la numérologie. La numérologie permet des connexions étonnantes entre votre signe du zodiaque et votre personnalité, des messages cachés dans votre date de naissance et bien d'autres choses merveilleuses. Commençons tout de suite par notre premier secret qui concerne votre signe du zodiaque. Le signe du zodiaque peut influencer votre personnalité. Les taureaux par exemple, sont souvent décrits comme étant têtus et aimant le confort. Cela peut se manifester par une certaine résistance au changement et une préférence pour les routines et les traditions bien établies. Les taureaux sont souvent perçus comme étant têtus, ce qui peut être attribué à leur nature fixe. En astrologie, les signes fixes qui comprennent également le lion, le scorpion et le verseau, sont connus pour leur détermination et leur constance. Cela signifie qu'ils sont souvent résistants au changement et qu'ils préfèrent la stabilité et la prévisibilité. Par conséquent, un taureau peut préférer s'en tenir à ce qu'il connaît et à ce qui a fait ses preuves, plutôt que de prendre des risques ou de s'aventurer dans l'inconnu. Les taureaux sont aussi connus pour leur pragmatisme et leur sens pratique. Ils ont tendance à être terre à terre et orientés vers les solutions, avec un talent naturel pour la planification et l'organisation. Ils sont généralement fiables et loyaux, et ils sont souvent les personnes sur lesquelles on peut compter en cas de besoin. Le deuxième secret concerne le nombre de votre chemin de vie qui a un impact sur votre destinée. Pour le calculer, vous devez additionner tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un chiffre unique. Le nombre de chemins de vie est un concept central en numérologie. C'est un chiffre qui est calculé à partir de votre date de naissance et qui vous donne un aperçu de votre personnalité, de vos talents innés et de votre parcours de vie global. Prenons un exemple concret, imaginons que vous êtes né le 5 mars 1990. Le chiffre 5 est le jour de votre naissance, le chiffre 3 est le numéro du mois de mars sur un calendrier de 12 mois. Pour calculer votre nombre de chemins de vie, vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un chiffre unique. Les chiffres uniques sont compris entre 1 et 9. Pour calculer votre chemin de vie, il faut additionner le chiffre du jour de naissance, le 5, au chiffre du mois de naissance, le 3, ce qui donne comme résultat le chiffre 8. Ensuite, vous additionnez les chiffres de votre date de naissance, dans notre exemple c'est l'année 1990. Nous additionnons les 4 chiffres de cette date, 1 plus 9 plus 9 plus 0 nous donne le nombre 19. Vous additionnez ensuite les deux résultats obtenus, le 8 et le 19, ce qui nous amène au nombre 27. Le nombre 27 ne fait pas partie des nombres spéciaux et n'est pas non plus compris entre 1 et 9, vous devez donc réduire le nombre 27 et additionner les chiffres obtenus, le 2 et le 7. Vous obtenez comme résultat le chiffre unique qui est le 9. Le chiffre 9 est associé à l'altruisme, à l'humanitarisme et à la compassion. Les personnes ayant un nombre de chemins de vie avec le chiffre 9 ont souvent un sens inné de l'éthique et de la justice et sont généralement motivées par le désir d'améliorer le monde. Elles peuvent être attirées par des carrières dans les domaines du service public, de la charité, de l'éducation ou de la santé. Si vous obtenez comme résultat les nombres suivants, le 11, le 22, le 33, ou les nombres 44, 55, 66, 77, 88, 99, cela signifie que le nombre de votre chemin de vie est un nombre maître. Les nombres maîtres sont des nombres spéciaux qui signifient que vous êtes né avec une vibration plus élevée ou plus puissante que la normale. Cela veut dire également que votre parcours de vie est parsemé de défis et d'opportunités uniques. Dans le cas contraire, si vous obtenez un résultat qui ne fait pas partie des nombres maîtres, vous devez réduire le résultat obtenu par la somme des deux chiffres comme dans notre exemple avec le nombre 27. Imaginons que le résultat obtenu est le nombre 26, ce nombre n'est pas compris entre 1 et 9 et ne fait pas non plus partie des nombres maîtres, il faut donc additionner les deux chiffres de ce nombre, le 2 et le 6, nous obtenons le chiffre 8. Ce chiffre, le 8, est votre nombre de chemins de vie avec ses propres caractéristiques, ses opportunités et ses défis. J'espère que tout est clair concernant le nombre de chemins de vie. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Passons maintenant au troisième secret. Votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant racontent une histoire unique. Votre signe solaire est votre signe du zodiaque de base, mais votre signe lunaire qui est basé sur la position de la lune à votre naissance peut révéler vos émotions intérieures, et votre signe ascendant, le signe qui se levait à l'horizon à votre naissance, peut montrer comment vous vous présentez au monde.
Votre signe solaire, également appelé le signe du zodiaque de base, est basé sur la position du soleil au moment de votre naissance. Il représente votre identité de base, votre essence et votre énergie fondamentale. Si vous êtes un lion solaire par exemple, vous êtes susceptible d'être confiant, charismatique et avoir une présence dramatique. Les lions sont souvent perçus comme des leaders naturels, avec une grande fierté et un désir de briller. Votre signe lunaire, lui, est basé sur la position de la lune au moment de votre naissance. Il représente vos émotions intérieures, votre monde intérieur et votre sensibilité émotionnelle. Si vous avez une lune en Scorpion par exemple, vous êtes susceptible d'avoir une profonde intensité émotionnelle et une passion ardente. Les personnes avec une lune en Scorpion peuvent être résilientes, intuitives et avoir une profondeur émotionnelle qui leur permet de sonder les mystères de la vie. Votre signe ascendant quant à lui, qui est également appelé signe de l'ascendant ou de l'horizon, est basé sur le signe qui se levait à l'horizon à votre naissance. L'ascendant représente la façon dont vous vous présentez au monde et l'impression que vous donnez aux autres. Cela ne veut pas dire que cette impression reflète qui vous êtes vraiment, mais c'est l'image qu'une personne se ferait de vous si elle vous rencontre pour la première fois. Si vous avez un ascendant en Balance par exemple, vous êtes susceptible de donner l'impression d'être aimable, charmeur et sociable. Prenons un exemple concret, imaginons que votre signe solaire est Lion, que votre signe lunaire est Gémeaux, et que votre ascendant est Cancer. Ce type de personnalité complexe peut se traduire de la manière suivante. Vous pourriez être une personne charismatique et extravertie avec le Lion solaire, dotée d'une intelligence vive et d'une grande capacité de communication avec le Gémeaux lunaire, tout en étant profondément émotionnel et attaché à votre foyer et à vos proches, avec le Cancer. Vous pourriez dans cet exemple être une personne sociable, amicale et attentive, tout en étant animé par une forte passion intérieure et une recherche constante de stimulation intellectuelle. Voilà une idée du type de personne que vous seriez en combinant ces trois influences. Même si cet exemple ne reflèterait pas complètement l'intégralité de votre personnalité. Passons au quatrième secret. Les nombres maîtres en numérologie portent une vibration puissante. Les nombres 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et pour finir, 99 sont considérés comme des nombres maîtres avec une signification spéciale. Le nombre 11 par exemple, est souvent associé à l'intuition, à l'inspiration spirituelle et à l'éveil. Les nombres maîtres comme le 11 sont considérés comme des vibrations élevées et peuvent représenter un potentiel d'évolution et de connexion profonde avec soi-même et avec le divin. Le revers de la médaille, c'est qu'être né sous l'influence de ces nombres exige un travail intérieur supplémentaire pour intégrer leur énergie et gérer les défis qu'ils présentent. Car même si ces nombres maîtres comportent des opportunités uniques, ils comportent également leur lot de défis uniques. C'est donc à double tranchant. Les personnes nées sous les nombres maîtres, tels que 11, 22 et 33, peuvent avoir une certaine conscience de leur potentiel, mais cela peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent avoir une intuition innée sur leurs capacités et leur destinée spéciale, tandis que d'autres peuvent prendre du temps pour découvrir et comprendre pleinement leur potentiel. Il est courant que les personnes influencées par les nombres maîtres ressentent un appel intérieur, un sentiment de destinée, ou une conscience plus profonde de leur but dans la vie. Ces personnes nées sous ces nombres spéciaux peuvent se sentir différentes des autres dès leur plus jeune âge, avec une compréhension intuitive qu'elles sont destinées à accomplir quelque chose de significatif. Il est important de noter que les défis auxquels les personnes nées sous l'influence de ces nombres spéciaux ne sont pas inévitables ni universels. Chaque personne est unique et la manière dont les défis se manifestent dépend de nombreux autres facteurs du profil numérologique, mais aussi du parcours de vie individuel. Les défis peuvent être surmontés avec une prise de conscience, une acceptation de soi et un travail intérieur continu. Découvrons le cinquième secret astrologique. Les transits planétaires peuvent influencer les événements de notre vie. Pour vous donner un exemple, lorsqu'une personne subit ce qui est appelé un retour de Saturne, c'est-à-dire lorsque la planète Saturne revient à la position que cette personne occupait au moment de sa naissance, ce moment coïncide souvent avec des défis majeurs et des leçons de vie importantes. Le retour de Saturne se produit généralement autour de l'âge de 29 ans, puis à intervalles d'environ 29 années. C'est un moment important dans la vie où l'on entre dans une nouvelle phase de maturité et de responsabilité. Pendant le retour de Saturne, on peut être confronté à des défis, des obstacles et des remises en question dans divers domaines de la vie, comme la carrière, les relations, la santé ou l'identité personnelle. Ces défis sont perçus comme des opportunités de croissance et de transformation, pendant lesquelles nous sommes appelés à évaluer nos choix, à abandonner des schémas obsolètes et à se réaligner avec nos véritables aspirations. Le retour de Saturne est souvent associé à une transition vers une plus grande maturité et une prise de responsabilité accrue dans notre vie. C'est un moment où l'on est incité à établir des fondations solides, à prendre des décisions importantes pour l'avenir et à consolider notre identité et nos objectifs personnels.
Pendant le retour de Saturne, on peut ressentir un besoin de faire le bilan de notre vie, d'évaluer nos choix passés et de prendre des décisions importantes pour le futur. Cela peut impliquer des remises en question de notre carrière, de nos relations, de notre vision de nous-mêmes et de notre contribution au monde. Même si le retour de Saturne est une période de défis et d'ajustement, il peut également être un catalyseur puissant pour une transformation personnelle importante. C'est une occasion de se reconnecter à nos aspirations les plus profondes, de clarifier nos valeurs fondamentales et de poser des bases solides pour l'avenir. Passons au 6e secret. Chaque année en astrologie a une vibration numérique qui influence le monde. L'année dans laquelle nous sommes, 2023, est une année qui est composée d'une combinaison de chiffres avec pour résultat le chiffre 7. Le calcul est le suivant, 2 plus 0 plus 2 plus 3 donne comme résultat le chiffre 7, ce qui en numérologie est associé à la spiritualité, à l'introspection et à la recherche de la vérité. La vibration du chiffre 7 peut se manifester de différentes manières pour chaque personne en fonction du thème natal et du cheminement personnel. La présence du chiffre 7 dans une année donne une indication générale des thèmes et des énergies qui peuvent prédominer pendant cette période. Pour approfondir un peu plus avec le chiffre 7, ce chiffre est lié à la dimension spirituelle de la vie. Il représente une ouverture à des connaissances plus élevées, à la recherche de la vérité et à la quête de sens. Les personnes influencées par le chiffre 7 peuvent être attirées par des sujets tels que la méditation, la philosophie, la métaphysique et la connexion avec leur moi intérieur. Jetons maintenant un coup d'œil au prochain secret. Les phases de la Lune peuvent affecter notre humeur et notre comportement. Pendant la pleine Lune par exemple, certaines personnes ressentent une augmentation de l'énergie ou de l'émotion, tandis que la nouvelle Lune, elle, est souvent un moment pour les nouveaux départs. La pleine Lune se produit lorsque la Lune est complètement illuminée dans le ciel. On dit que cette phase est associée à une augmentation de l'énergie et de l'émotion. Certaines personnes peuvent se sentir plus énergiques, voire agitées, pendant cette période. Les émotions peuvent être amplifiées, ce qui peut conduire à une plus grande sensibilité ou à des réactions plus intenses. L'influence de la pleine lune peut également se manifester par une augmentation de l'activité sociale, car les gens sont plus enclins à sortir, à se socialiser et à exprimer leurs émotions. La nouvelle lune quant à elle, se produit lorsque la lune est en phase d'obscurité totale et n'est pas visible dans le ciel. Cette période est considérée comme un moment propice pour les nouveaux départs. La nouvelle lune est associée à une énergie de renouveau, de renaissance et de transformation. C'est le moment idéal pour se fixer de nouveaux objectifs, pour planifier de nouveaux projets et pour se libérer des anciens schémas. Pendant la nouvelle lune, les personnes peuvent ressentir une motivation accrue pour effectuer des changements positifs dans leur vie et embrasser de nouvelles opportunités. Regardons de plus près le 8e secret. Les nombres répétitifs, souvent appelés nombres séquentiels ou nombres angéliques, sont un phénomène que beaucoup de gens ont remarqué dans leur vie quotidienne. Ces chiffres peuvent apparaître dans divers contextes, tels que l'heure, une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, ou même le montant de votre facture d'épicerie. Lorsque ces nombres répétitifs commencent à apparaître fréquemment, certains estiment qu'ils ont une signification plus profonde ou un message à transmettre. Prenons l'exemple du nombre 1234. Ce nombre est particulièrement intéressant car il représente une séquence progressive, un ordre croissant. Par conséquent, le fait de voir constamment ce nombre pourrait être interprété comme un signe que vous êtes sur la bonne voie dans votre vie, que vous évoluez et progressez dans la bonne direction. Le nombre 1234 pourrait être perçu comme un encouragement à poursuivre sur la voie que vous avez choisie. Il peut servir de rappel que le changement est un processus graduel qui requiert du temps, de la patience et de la persévérance. Tout comme les chiffres dans le nombre 1234 s'alignent dans un ordre séquentiel, votre vie suit également un ordre naturel et une progression. Ce message peut également vous inciter à réévaluer les aspects de votre vie qui nécessitent une croissance ou un changement. Il pourrait être un signe que vous devez poursuivre vos efforts, rester concentré sur vos objectifs et continuer à travailler dur pour réaliser vos rêves. Il est cependant essentiel de noter que l'interprétation de ces nombres répétitifs peut varier d'une personne à l'autre. Ce qui peut sembler significatif pour une personne peut ne pas l'être du tout pour une autre. L'important est d'écouter votre intuition et de chercher des messages qui résonnent avec votre expérience personnelle et votre parcours de vie. En fin de compte, voir constamment le nombre 1234 pourrait être un signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous progressez et que vous devez continuer à avancer. Il s'agit d'un rappel que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre objectif. C'est un encouragement à rester positif, à rester déterminé et à continuer à croire en vous-même. Passons au secret suivant. La position des étoiles et des planètes au moment de notre naissance peut influencer notre personnalité et nos talents. Votre signe du zodiaque peut indiquer des domaines de talent ou de réussite. Les Gémeaux par exemple, sont souvent doués pour la communication et peuvent exceller en tant qu'écrivain, journaliste ou orateur public.
Les scorpions, eux, avec leur passion pour les mystères et leur perspicacité innée, pourraient être d'excellents détectives ou des chercheurs. Ce qu'il faut comprendre avec ces deux exemples, c'est que chaque personne a ses points forts et ses faiblesses, et qu'il existe des domaines professionnels qui nous sont plus propices ou favorables que d'autres. Pour vous donner un exemple, sur un échantillon de 1000 personnes, il est fort probable que si chacune d'entre elles avait l'opportunité de choisir librement le métier qu'elle souhaite exercer, avec un salaire identique quel que soit le métier choisi, les choix et les orientations seraient drastiquement différents d'une personne à l'autre. Cette variété peut être attribuée aux préférences naturelles, qui sont influencées par une multitude de facteurs, y compris le thème astral. Passons maintenant au dernier secret de cette fascinante liste. En numérologie, votre année personnelle est un chiffre dérivé de votre date de naissance et de l'année en cours. Ce chiffre offre un aperçu des tendances et des thèmes que vous pourriez rencontrer au cours de l'année. Commençons par prendre le jour et le mois de votre date de naissance et additionnons-les. Si vous êtes né le 6 août par exemple, vous additionnez 6, le jour, plus le 8, le mois d'août, qui est le 8e mois de l'année, ce qui donne le nombre 14. Dans cet exemple, nous avons obtenu le nombre 14 en additionnant le 6, le jour de naissance, et le 8, le mois de naissance. Ensuite, nous décomposons ce nombre, le 14, en ses chiffres individuels, le 1 et le 4. Nous additionnons ces chiffres, 1 plus 4, pour obtenir le chiffre 5. Nous mettons ce chiffre de côté pour le moment, car nous devons maintenant additionner les chiffres de l'année en cours. Pour l'année 2023, l'addition est 2 plus 0 plus 2 plus 3, ce qui donne le chiffre 7. Ensuite, nous additionnons le dernier chiffre obtenu, le 7, à celui que nous avions mis de côté précédemment, le 5, ce qui donne le nombre 12. Si le résultat est un nombre à deux chiffres, comme c'est le cas ici avec le 12, nous continuons à additionner les chiffres jusqu'à obtenir un seul chiffre. Dans notre exemple, en additionnant les deux chiffres du nombre 12, le 1 et le 2, nous obtenons le chiffre 3. Votre année personnelle en numérologie serait donc 3 pour l'année 2023 si vous êtes né le 6 août. Cela veut dire que les thèmes associés au chiffre 3, comme la créativité, la communication et l'expression de soi, pourraient être particulièrement pertinents pour vous cette année. Cette vidéo fascinante sur les secrets astrologiques touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de notre voyage. Nous avons encore tant de choses à découvrir et de mystères à percer dans le monde de l'astrologie. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle exploration stellaire à travers les étoiles. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux. Salut et à bientôt sur ma chaîne.